Comment pensent les hommes? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction, et dans cette vidéo je vais vous révéler comment pensent les hommes. Donc une grosse vidéo de psychologie masculine pour vous aider à comprendre les hommes qui nous attend. Maintenant laissez-moi répondre en préambule à des commentaires que j'ai eus. Ouais, t'es un connard, tu décris les hommes comme des connards, etc. En fait non, je décris les gens comme ils sont, c'est-à-dire sur ma chaîne pour hommes, quand je parle des femmes, il y a des femmes que ça peut choquer, il y a des hommes que ça peut choquer, mais je ne suis pas dans le rêve, je ne suis pas dans le fantasme. J'aime les femmes, mais pas pour l'illusion de la femme pure, angélique, parfaite. J'aime les femmes pour ce qu'elles sont, avec leurs bons et leurs mauvais côtés. Et c'est ça pour moi le vrai amour. Et là, moi, je vais faire différemment des autres coachs qui sont là en train de vous donner des conseils que je juge bidons, hein, même, tant mieux si ça vous a aidé, mais que je juge bidons, qui vous décrivent les hommes d'une manière où on n'est pas. Mon but n'est pas que vous aimiez l'illusion des hommes, machin. Mon but, c'est que vous aimiez les hommes pour ce qu'ils sont, avec leurs bons et leurs mauvais côtés. C'est pour ça que je vous révèle en toute transparence comment pensent moi, mes potes, les gens que je coach, etc. Donc, à une échelle assez représentative des hommes. Alors, je décris bien sûr les hommes que je coach et les hommes que je coache pas, hein, les hommes un peu... Voilà. C'est-à-dire que les femmes, des fois, elles comparent. Ouais, nous, on doit faire des efforts et les hommes, ils en font pas. Les hommes que je coach, ils font des efforts, les femmes que je coach, elles font des efforts. Les hommes que je coach, ils n'aiment pas les femmes qui font pas d'efforts, et les femmes que je coach, elles n'aiment pas les hommes qui font pas d'efforts. Jusque-là, c'est logique. Faut pas mélanger les torchons et les serviettes, ok? Donc voilà, si vous voulez du rêve, si vous voulez du fantasme, un truc assez aseptisé, voilà, allez sur les chaînes de mes concurrents. Si vous voulez la vérité, peut-être un peu dure, parfois un peu cruelle. Les hommes, on a presque tous un petit côté connard au fond, on a aussi des côtés très gentils, très bienveillants. Il faut aimer l'homme dans son entièreté, pas seulement pour ce que tu aimerais qu'il soit, ce que ton illusion, voilà, c'est la vérité. Après, si vous n'êtes pas prêt, pas à ce niveau-là dans votre cheminement, je comprends, et dans ce cas-là, allez sur d'autres chaînes, et voilà, mais venez pas dans les commentaires casser les couilles, voilà. Alors tout d'abord, la première question, est-ce que le sexe est important pour les hommes? Eh bien les amis, oui, le sexe est important pour les hommes. Maintenant, ça serait hypocrite de dire pour une femme, le sexe, on s'en fout, d'accord? C'est complètement hypocrite. Le sexe est important pour les hommes, mais moins que ce que vous fantasmez probablement. Il y a beaucoup de femmes qui croient que les hommes ne jurent que par le sexe, qui sont prêts à tout pour le sexe, etc. C'est faux. Oui, on aime le sexe, oui, le sexe est haut, oui, voilà. Mais probablement moins que ce que vous pensez. Les hommes sont moins des hommes en chien, des gros chiens que ce que vous pensez. Ah, il y a des abrutis en chien, des connards, des menteurs, rien que pour le sexe, hein. Je ne dis pas le contraire. Mais les hommes en général, il y en a plein qui sont dans la recherche d'une femme avec qui ils se mettront. Et c'est pas parce que peut-être qu'au début il vous a dit je veux un couple et qu'il vous a fréquenté 2 fois et finalement ça s'est arrêté à du sexe. Peut-être qu'il voulait que du couple mais pas avec vous. Donc travaillez aussi sur vous. Peut-être que c'était pas le bon, il faut l'accepter. Il faut se méfier des étiquettes et après faire des généralités sur les hommes, d'accord? Donc oui, le sexe est important, probablement moins que ce que vous le pensez. Il est aussi important pour vous les femmes. Ce que les hommes aiment, c'est que leur femme soit une coquine en privé. Il veut que ça soit sa coquine, si tu préfères. Voilà. Et après, il aime bien montrer sa copine, elle est jolie, avec moi elle est coquine, etc. Mais il n'a pas envie qu'elle tourne sur la terre entière, tu vois. À part s'il est candoliste, peut-être à part s'il est libertin. Tout existe, hein, d'accord. Mais je ne suis pas là pour parler des exceptions, je suis là pour parler des généralités. Voilà. Après, il y a des femmes, elles sont là, je ne l'ai pas revu, je l'ai revu, je ne l'ai pas revu, on s'en bat les couilles. Quand tu dis à un homme, j'ai couché avec ce mec, c'était un connard, j'ai couché avec ce mec, c'était un nul, j'ai couché avec ce mec, il s'en vante, mais je regrette, j'ai couché avec ce mec, mais c'est qu'une fois, je ne l'ai pas revu. Les mecs, comment ils pensent? Ils s'en battent les couilles. C'est soit il a mis sa quéquette dans toi, tu l'as sucé, voilà. Comme dit la citation, tu ne peux pas dessucer sa bite. Vous êtes, ouais, c'est avec une femme, il a fait une erreur, il ne l'a pas revue, ouais, c'était il y a longtemps, ouais, non, nous on pense pas comme ça. C'est soit il t'a sali, entre guillemets, soit il t'a pas sali. Alors après, on peut en discuter, c'est normal qu'une femme ait eu une vie sexuelle avant, voilà, on n'est pas à l'époque où on veut des femmes vierges, c'est normal qu'une femme fasse des expériences, mais quand vous sortez l'excuse, j'ai fait une connerie avec un connard et en plus c'est pas important parce que je l'ai pas revu, les hommes ne pensent pas comme ça, laissez-moi vous le dire, vous allez avoir des histoires, voilà. C'est pas un bon argument quoi, je l'ai pas revu. Il était moins bon que toi, c'était une erreur à un moment où je voulais me prouver des choses, j'avais envie de voir ce que ça faisait un mec sans cervelle, ça oui, mais je sortais avec des teubés, non, ça c'est, voilà, il va vous en vouloir. Je dis pas que si vous êtes une femme super et vous entendez super bien, etc., il va pas rester avec vous.
mais il peut vous en vouloir pour ça. Et c'est comme vous, si le mec il sort qu'avec des traînées, des filles hyper moches, vous allez vous dire mais attends, mais pourquoi tu t'es gâché comme ça pendant toutes ces années, tu vois, à un moment, tu vois, c'est pareil. Il faut arrêter de dire oui, nous on peut, vous pouvez pas, c'est pareil, c'est à peu près pareil. En deux, comment pensent les hommes quand ils voient une femme qui leur plaît? Les femmes sont là à imaginer que tous les hommes sont hyper confiants et que s'ils sont intéressés et libres, ils vont venir les accoster. Non, il y a plein d'hommes qui sont hyper timides, qui sont intelligents, ils se posent 1000 questions et du coup qui ne savent pas quoi dire, et du coup ils ont la peur d'être lourds, ils ne veulent pas aller sur Balance ton porc, ils ont la peur de ne pas être original, ils ont la peur de pas... Il y a 1000 peurs qui empêchent un homme d'aborder une femme qui lui plaît. Donc regardez-le dans les yeux, faites-lui un sourire, faites-lui une invitation à l'approche, même si vous pouvez engager la conversation. Il faut arrêter de croire qu'un homme, qu'on est tous hyper confiants en nous, qu'on va tous à toutes les heures de la journée, quand on croise une fille qui nous plaît, voilà, tu peux faire une session de drague de rue, on va dire, accoster 10 filles, tomber sur 10 connasses qui te parlent mal, qui te mettent des râteaux, et puis croiser une fille super qui est peut-être la femme de ta vie, mais comme tu en as marre, que tu t'es fait assez humilier pour la journée par des meufs, ben tu l'abordes pas, et ou t'en as marre, t'en as assez marché, etc. Et si la fille elle te donne pas un sourire, elle te fait pas un regard, ça se joue à rien des fois le destin. Donc voilà, sachez qu'un homme à tout moment, il faut arrêter les simplifications. Tous les hommes, ils abordent une fille, ils draguent une fille quand on leur plaît. Tous les hommes, ils sont assez confiants pour demander d'échanger les numéros. Non, il faut arrêter, aider les hommes, voilà, clairement. En 3, beaucoup d'hommes, et ça je ne parle pas des hommes qui suivent mes conseils en séduction, beaucoup d'hommes pensent qu'il faut jouer les romantiques, dire absolument que la bonne réponse c'est je cherche un couple à tout prix, inviter les femmes au resto, être quasiment vieux jeu, limite ringard, pour séduire une femme. Il y en a plein qui sont dans ce délire-là. Oui, alors ils sortent le grand jeu, mais des fois c'est du mytho, hein, ils veulent juste tirer leur coup. Comme j'ai dit, après, une fois qu'ils ont baisé, ils ont marqué leur territoire, tu vois. C'est ça les hommes, hein. Donc faites attention avec qui vous couchez, voilà, clairement. Et c'est pas parce qu'il vous sort le grand jeu, qu'il vous joue du pipeau, etc. que ça veut dire quoi que ce soit. Et inversement, on me demande souvent dans les commentaires, le mec sexualise, il parle de cul, est-ce que ça veut dire qu'il veut juste du sexe? Non, il sexualise, il a le courage de montrer honnêtement qu'il ne veut pas une relation asexuée, et vous non plus. Ce serait hypocrite de dire que vous voulez une relation comme avec votre frère, avec ce mec. Arrêtez aussi d'être hypocrite et de vous braquer dès que ça parle de sexe. C'est normal qu'un homme parle de sexe, c'est un homme qui assume, c'est un homme qui a des couilles. Un homme qui parle pas de sexe, ça cache quelque chose. Moi, je vous le dis. Vous prenez le problème à l'envers quand vous faites ça. Donc acceptez ceux qui mentent pas, ceux qui jouent pas de pipeau, et acceptez leurs propositions si ça vous va ou non, mais en toute connaissance de cause. Ne tombez pas dans les mythomanes, etc. Voilà. En numéro 4, un homme, pour être fidèle, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'un homme qui est en couple avec une meuf, mais qui n'est pas sûr de lui, il peut être tenté de la tromper. Un homme qui est fidèle, mais qui a une raison de se venger, c'est-à-dire que vous avez fait des trucs sales avant, il vous en veut, vous le castrez de manière ou d'une autre, il n'est pas heureux dans la relation, une manière où vous l'avez trompé, il peut se venger pour se tromper. Il peut se venger parce qu'il n'est pas comblé dans la relation, parce que voilà, il peut se venger parce qu'il n'a pas assez peur de vous perdre, c'est-à-dire qu'il sait très bien que même si vous trompez et que vous la prenez, vous resterez. Pour lui, le risque n'est pas supérieur au truc. Il peut aussi vous tromper parce qu'il a envie de voir si ça lui fait encore quelque chose de coucher avec une autre, pour être sûr que c'est avec vous qu'il veut être. Voilà comment pense un homme vis-à-vis de la fidélité. Je ne suis pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien. Moi, je vous explique comment les hommes pensent. Je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez, comme j'ai expliqué en début de vidéo. En numéro 5, un homme, s'il vous présente sa famille, c'est que c'est un minimum sérieux entre vous. À part si vous croisez sa mère, voilà, fortuitement. Mais un homme qui va accepter de rencontrer votre famille et qui va vous présenter la sienne, enfin moi en tout cas, j'ai fait ça qu'avec des filles qui comptaient vraiment un minimum pour moi. C'est vraiment un gage d'intérêt. Donc n'acceptez pas de voir sa famille si vous êtes qu'un plan cul. Ne lui présentez pas votre famille s'il ne compte pas pour vous. Et inversement, soyez rassurés s'il fait ça. C'est quand même bon signe. Ça ne veut pas dire que tout est gagné, hein, mais ça veut dire que c'est très bon signe. En 6, un homme peut rester avec vous parce qu'il ne veut pas vous faire de la peine. Un homme peut ne pas vouloir vous dire qu'il vous a trompé, ou peut ne pas vouloir vous dire qu'il y a un truc qui ne vous plaît pas chez vous, je ne sais pas, il n'aime pas vos seins, il n'aime pas votre manière de sucer, il n'aime pas votre manière d'embrasser, pour ne pas vous faire de peine. Mais du coup, ça serait bien de crever l'abcès pour qu'il soit comblé dans la relation après. C'est-à-dire on en parle, on fait ce qu'on peut, et après ça marche. Mais beaucoup d'hommes sont un peu hypocrites, on va dire, et
Ils veulent pas vous dire pour pas vous faire de peine, ils veulent voilà, préserver l'ego féminin. Trop gentils, ils veulent pas vous voir pleurer, ils veulent pas, voilà. Et il y a des hommes voilà, qui vont même vous quitter, pas vous dire les vraies raisons pour ne pas vous faire de peine. Et mea culpa, hein, quand j'étais encore un mec qui débutait, qui avait pas vraiment toutes mes couilles, on va dire, j'ai déjà quitté des filles sans leur dire les vraies raisons. Donc ne soyez pas dupes les amis. Ça demande du courage aussi à un homme, donc quand il le fait, appréciez-le. Voilà. Et en numéro 7, je dirais que l'amour a ses raisons que la raison ignore, autant pour les hommes que pour les femmes, c'est-à-dire que peut-être des femmes ont déjà rencontré des mecs avec qui elles auraient été heureuses, qui leur auraient convenu, et qui voilà, mais pour une raison ou pour une autre, pour un schéma inconscient ou pour une attirance physique modérée, ça l'a pas fait. Et ben pour les hommes, acceptez aussi que des fois, les hommes, il a toutes les raisons du monde pour être avec vous, mais il vibre pas, il n'a pas envie de faire un mariage de raison. Ou au contraire, il fait un mariage de raison mais il vibre pas. Ou voilà, il y a des choses qui font que peut-être il va sortir avec cette fille qui est 10 fois plus moche que vous, 10 fois plus conne que vous, mais avec elle il y aura ce truc qu'on ne contrôle pas. Il y aura ces petites choses superficielles mais qui comptent au fond pour les hommes. Il y a des choses, voilà, et avant de jeter, parce que c'est un côté injuste, mais la vie c'est pas juste, avant de jeter des pierres sur les mecs, regardez s'il n'y a pas des pierres dans votre jardin à vous. Voilà, on est là pour être courtois, moi je suis là pour vous dire des vérités, vous faire avancer. Je ne suis pas là pour prendre dans la gueule toute votre frustration auprès des hommes. Travaillez sur vous, prenez mon pack comprendre les hommes et ça va s'améliorer. Voilà, mais voilà, après vous pouvez rester dans le déni aussi, mais on n'est pas là pour faire un déni, ok. Voilà, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si elle vous a plu, à commenter, s'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je suis sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Téléchargez votre guide gratuit sur comment exciter un homme sans passer pour une fille facile, parce que oui, c'est possible et c'est même souhaitable. Et n'hésitez pas aussi, les amis, à me rejoindre sur le groupe privé Facebook, la communauté de la Cyprine, un forum de rencontres, drague, séduction. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous.